Bonjour à tous. Nous sommes cette semaine Parashat Bamidbar et le Rabbi a fait cette sikha la veille de Shavuot 1991. Donc en fait samedi soir, nous allons rentrer donc dans la fête de Shavuot et le lendemain, donc dimanche, nous allons recevoir donc la Torah. Et jusqu'alors, quand nous étions en Égypte, nous étions appelés les Hébreux. Et c'est seulement au moment du don de la Torah que nous sommes devenus un peuple. Kadosh Baruch Hu est descendu dans ce monde, à ce moment-là, afin d'unir les mondes inférieurs et supérieurs qui jusqu'alors étaient séparés. Et c'est à ce moment-là que chaque fois qu'on fait donc une mitzvah, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et ça continuera, on dévoile effectivement une lumière divine qui va pénétrer donc la matérialité afin de faire une maison à Kadosh Baruch Hu, qui est le Beth Amikdash. Alors le Rabbi nous explique dans cette sikha que Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec des mouvements, des changements. Il y a d'abord le changement des jours, il y a le changement du temps, il y a les saisons, l'hiver, l'été, le passé, le présent, donc le futur. Et tout ça, en fait, a une influence effectivement sur nous. Et le Rabbi nous dit qu'en fait, ça ne devrait pas avoir d'influence sur nous. En aucun cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand nous connaissons le but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire en fait le seul but, j'ai été créé pour servir Dieu, donc en fait nous avons une tranquillité donc de l'esprit et du corps. Mais si nous ne connaissons pas le but pour lequel nous avons été créés, donc nous n'avons aucune tranquillité. Et en fait nous devons faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans chaque détail de notre vie. Et à ce moment-là, dans les mitzvot, le Rabbi va nous parler des mitzvot maintenant, et il nous dit comme ça, qu'en fait, dans les mitzvot, il y a l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Ratzon Hashem. Quand nous faisons notre bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddishanu bemitzvota vetzivanu, là on voit l'unité d'Akadosh Baruch Hu, et après on donne la mitzvah, Al Nitilat Yadayim, Ladnik Nerot Shabbat, etc. Donc en fait, il y a l'unité de Dieu dans le détail en fait. Et il y a deux mitzvot importantes. C'est l'amour de Dieu, qui correspond aux mitzvot positives, et la crainte d'Hachem, qui est la crainte de Dieu en fait, qui sont les mitzvot négatives. Et maintenant, le Rabbi Melech HaMashiach va nous citer donc la Mishnah. Et il nous dit comme ça, Im ratz libecha, shov le echad. C'est-à-dire, si ton cœur s'emballe un petit peu trop vite, reviens au un, à l'unité. Alors la question qui est posée par le Rabbi est la suivante. Pourquoi il fallait mettre le Echad ? En fait, la Mishnah aurait pu dire Imratz Libera, Shov. Cela aurait suffi. Et le Rabbi va expliquer maintenant tout cela. Alors en fait, notre cœur, fait des mouvements toujours de Ratso et Shov, c'est-à-dire de bas en haut et de haut en bas, afin que le sang circule dans tous nos organes pour nous donner effectivement la vitalité. Et en fait, notre travail, aussi bien notre travail dans le monde que dans notre service divin, doit se faire justement dans la tranquillité, même s'il y a de l'agitation donc autour de nous. Et en fait, c'est ça le véritable chauve, parce que le chauve, justement, quand on revient, justement, c'est justement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le Ratzon Hashem. Pourquoi je vous dis ça? On en avait parlé il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que si effectivement, après une tfila, on se sent à un niveau très élevé, on va aller par exemple sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a beaucoup prié, on se sent à un niveau extrêmement élevé. Donc tout de suite, il faut faire le shov. Le shov, c'est quoi? C'est d'être tout de suite dans ce monde. Peut-être aller manger quelque chose en faisant une bracha, de se remettre dans la matérialité, ou peut-être après quand on revient à la maison tout de suite, de se mettre au travail, etc. Une femme, elle a toujours des possibilités. Il faut jamais rester en l'air. Parce que justement, c'est pas ça le travail. Et donc, en fait, notre intellect doit dominer donc le cœur.
Et c'est ça justement tout le travail que nous devons faire, laisser un petit peu gérer nos émotions. Et justement le shove, c'est ça l'annulation vis-à-vis d'Hachem. C'est exactement ça, même si des fois ça ne nous plaît pas toujours de revenir, on aime bien rester en l'air, ça nous fait du bien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout part en l'air, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est en l'air comme ça, elle ne peut pas faire son travail comme il faut. Elle n'est pas canalisée. Et donc, pour justement, le rabbi nous dit que le serviteur du roi, donc qui est le juif en fait, est le roi lui-même. Et le rabbi justement va nous citer maintenant le Teilim 102, c'est-à-dire c'est la prière d'un pauvre qui réplante sa plainte devant Akadosh Baruch Hu. Et alors le rabbi nous dit comme ça, il y a une différence entre le riche et le pauvre. Le riche parce qu'il sait ce que c'est la richesse, donc il a des notions, ce que c'est l'or, l'argent, etc. En tout cas, ce qui l'intéresse, c'est de demander les dévoilements du roi. Il s'agit donc de l'extériorité du roi. Et le pauvre n'a aucune notion de cela. Donc en fait, lui, il veut directement être attaché à l'intériorité du roi. Et dans notre service divin, justement, le riche représente ceux qui connaissent par leur étude, justement, tous sont les 10 sphirotes, les mondes, etc. Comment passe la tfila, dans quel monde elle passe, à quel moment elle passe, etc. Et à ce moment-là, le rabbin explique que justement c'est des niveaux très élevés, mais ces personnes-là peuvent demander uniquement peut-être que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit, le rabbi, que ce n'est pas du tout l'unité de Dieu. Ce sont des dévoilements d'Hachem. Mais la prière du pauvre, qui va s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, il va parler avec le roi lui-même. Ça veut dire, parce qu'il ne connaît pas tout ça. Donc en vérité, le rabbi nous demande d'être au niveau du bébé. Le bébé, lui, il sait qu'il y a Hachem. Il le sait, mais il n'a pas étudié pour ça. Ça veut dire, il est dans le ventre de sa maman, il a étudié la Torah. Alors quand il est dans ce monde, il sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Mais il n'a pas, lui, besoin d'études pour être annulé à Akadosh Baruch Hu. Il est déjà au niveau donc, de l'annulation. Et en fait, c'est cette annulation qui nous amène à être un roi. C'est-à-dire, nous sommes véritablement à ce moment-là riches en matérialité et en spiritualité. Une richesse qui vient vraiment de l'essence du roi et non pas de l'autre côté. Alors, nous devons toujours voir, vivre et ressentir cette unité de Dieu dans le détail du détail de notre vie. Et le rabbi cite Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu donne l'exemple en fait de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était une personne extrêmement riche, mais il était complètement dans l'annulation. Alors en fait, vous allez me dire, mais en fait, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Mais si, parce qu'en fait, on a une étincelle du Rabbi Melech HaMashiach, qui est Moshe Rabbeinu de la génération. Et en fait, on peut exactement arriver, c'est ce que veut le Rabbi, on arrive au niveau de Moshe Rabbeinu. Et alors, à ce moment-là, le Rabbi, maintenant, nous demande à chaque juif, sans exception, d'aller donc à la synagogue pour écouter les 10 commandements et d'amener surtout les enfants et même les plus petits qui soient, c'est-à-dire même le bébé qui a 8 jours, il faut l'emmener pour qu'il écoute justement les 10 commandements. Et dimanche matin, nous serons, chacun de nous, au Mont Sinaï pour écouter donc ces 10 commandements, comme la première fois. Et c'est le moment de prendre de bonnes décisions, de rajouter dans l'étude de la Chassidoute, et particulièrement la Chassidoute qui traite des Inyanim Mashiach Vegeoula, les sirotes par exemple de 91 donc et 92. Et en fait, ce sont ces sirotes qui changent complètement notre conscience. Et Shabbat Shalom, je vous souhaite que nous ayons le mérite cette année de recevoir la nouvelle Torah qui sortira de moi, nous dit Akadosh Baruch Hu, et qui sera enseignée par le roi Mashiach. Alors je vous souhaite Kabbalat Torah Besimcha ou Bepinu. Yehi Adonai nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach.